Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Ici, on explore le point de rencontre entre l'innovation et la production. Alors, la question est posée. Comment est-ce qu'on arrive à construire une machine volante de 200 tonnes, un véritable monstre de technologie, en seulement 9 petits jours? Ça paraît complètement fou, non? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va voir comment on passe d'un simple concept sur ordinateur à un géant du ciel prêt à bécoler. Parce que oui, tout commence bien avant le premier rivet ou la première soudure. En fait, tout commence dans le monde virtuel. Avant même de couper la moindre pièce de métal, l'avion entier est déjà né, testé et éprouvé numériquement. Pour bien comprendre, il faut regarder d'où on vient. Le passage du dessin à la main à la conception assistée par ordinateur, la fameuse CAO, ça a été une révolution totale en 50 ans. Fini les planches à dessin géantes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient même s'en mêler pour pousser le concept encore plus loin. Tout ce qui prenait des mois de travail méticuleux se fait maintenant grâce à la pure puissance de calcul. En gros, le design d'un avion se fait en 3 grandes étapes. Au début, c'est presque un travail d'artiste, une esquisse générale. Ensuite, on affine, on teste virtuellement en soufflerie, et à la fin, on arrive à un niveau de détail ahurissant, jusqu'à l'emplacement de la moindre vis. C'est un processus où chaque étape s'appuie sur la précédente. Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Et c'est là qu'est le vrai super pouvoir de la CAO. Imaginez un peu. On peut tester des milliers de versions différentes de l'avion, avec des ailes un peu différentes, un fuselage plus long, etc., sans jamais en construire un seul. On simule l'aérodynamisme, les contraintes sur la structure, les performances, tout ça virtuellement. Et ça change tout. Ça permet d'économiser des millions, des années de développement et de réduire les risques de façon spectaculaire. Bon, c'est bien beau d'avoir un plan parfait sur un écran. Mais maintenant, comment on passe des pixels aux pièces bien réelles? C'est là qu'on entre dans le dur, avec des matériaux et des techniques de fabrication de pointe. Le choix des matériaux, c'est un véritable casse-tête. D'un côté, on a le classique, les alliages d'aluminium. C'est fiable, on connaît bien, mais c'est assez lourd. De l'autre, les nouveaux matériaux composites, comme la fibre de carbone. C'est super léger, ultra résistant, mais plus complexe à travailler. L'objectif, c'est de trouver le meilleur équilibre pour avoir des avions plus légers et donc plus économes en carburant. Ok, on a le plan numérique, on a les matériaux, mais comment la machine sait quoi faire? C'est le rôle de la FAO, la fabrication assistée par ordinateur. Pensez-y comme un traducteur ultra performant. Il prend le dessin 3D de l'ingénieur et le convertit en instructions précises pour les machines. Et quand on dit précis, on parle d'une précision de l'ordre du micromètre, c'est plus fin qu'un cheveu. Et là, une autre révolution est en marche, la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D. Et ça change absolument tout. Ça permet de créer des pièces avec des formes hyper complexes, des structures internes optimisées, des choses qui étaient tout simplement impossibles à fabriquer avant. C'est une vraie rupture technologique qui permet de réduire le poids et d'améliorer les performances. Maintenant, accrochez-vous. Toutes ces pièces conçues et fabriquées avec une précision folle, il faut les assembler. On va prendre l'exemple de l'usine du Boeing 737, où un avion complet est assemblé en seulement 9 jours. C'est une véritable chorégraphie industrielle. Alors, les 3 premiers jours, oubliez l'image de l'avion qui vole. On est sur le gros œuvre. On assemble la coque, le fuselage, et on installe tout ce qui est à l'intérieur. Des kilomètres de câbles, la plomberie, l'isolation, les fenêtres. L'avion ressemble plus à un chantier qu'à autre chose. On prépare la maison en quelque sorte. Jour 4. Et là, c'est la transformation. En une seule journée, la structure prend la forme qu'on lui connaît tous. On vient fixer les ailes, la queue de l'avion, le train d'atterrissage. Ce sont des pièces gigantesques qui doivent s'emboîter au millimètre près. C'est pour ça qu'on utilise des lasers pour un alignement parfait. Et d'un coup, ça y est, ça ressemble à un avion. Le 6e jour, c'est un moment clé. C'est la première fois que l'avion est mis sous tension. La machine s'éveille, les écrans du cockpit s'allument, on teste les ordinateurs de bord, on vérifie que le train d'atterrissage fonctionne. C'est l'instant magique où la coquille statique devient un système fonctionnel, vivant. Jour 7, on installe le cœur de la bête, les moteurs. Chacun est une merveille d'ingénierie, et les connecter au reste de l'appareil est une opération d'une complexité folle. Il faut brancher des centaines de câbles, de tuyaux, c'est un travail d'orfèvre. Les 2 derniers jours sont ensuite consacrés aux finitions et à toutes les vérifications finales. Voilà, l'avion est assemblé. On pourrait croire que le plus dur est fait. Mais en réalité, la phase la plus critique ne fait que commencer. Celle des tests rigoureux pour s'assurer que chaque composant est absolument parfait. La sécurité avant tout. Et pour ça, l'outil numéro 1, c'est le contrôle non destructif, le CND. Le principe est simple, on inspecte tout, de A à Z, sans rien abîmer. L'objectif, c'est de trouver le plus petit défaut, la micro-fissure invisible à l'œil nu, qui pourrait un jour, en vol, mener à une catastrophe. C'est le gardien invisible de la sécurité.
Et les inspecteurs ont toute une palette d'outils pour ça. Il y a les ultrasons qui permettent d'écouter à l'intérieur du métal, la radiographie qui fonctionne comme une radio chez le médecin pour voir à travers la matière, la thermographie. Chaque méthode offre une façon unique de regarder à l'intérieur des matériaux pour garantir une intégrité structurelle parfaite. Et bien sûr, ce processus devient de plus en plus intelligent. On utilise maintenant l'intelligence artificielle pour analyser toutes ces données. L'IA est capable de repérer des défauts avec une rapidité et une précision bien supérieures à l'œil humain, ce qui réduit encore un peu plus le risque d'erreur. Tout ce qu'on vient de voir est déjà impressionnant, mais ce n'est qu'un début. L'évolution de la fabrication s'accélère et elle nous mène tout droit vers l'usine intelligente du futur, ce fameux point de rencontre, ce nexus entre le monde numérique et le monde physique. 3 grandes tendances se dessinent pour ce futur. D'abord, une IA toujours plus autonome, avec des robots qui apprennent et anticipent les pannes. Ensuite, la convergence totale entre l'informatique, l'IT et les machines sur le terrain, l'OT. Et enfin, une robotique de plus en plus avancée, capable de réaliser de tâches d'une complexité inouïe. Cette convergence entre l'IT et l'OT, c'est vraiment le cœur du réacteur. En clair, ça veut dire que le cerveau numérique et les muscles physiques de l'usine communiquent en temps réel, sans aucune latence. C'est le pilier de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, la nouvelle révolution industrielle. Et le résultat de tout ça, c'est un écosystème de production totalement dynamique. Un système où chaque information est utilisée pour construire des avions plus vite, de manière plus sûre et avec une efficacité qu'on n'aurait jamais cru possible. C'est ça, le véritable nexus de la fabrication de nouvelles générations. Ce qui nous amène à une dernière question. Si aujourd'hui l'IA aide à concevoir et les robots à construire, alors demain, à quoi ressemblera la prochaine génération d'avions ? Les technologies qui transforment la façon dont on les fabrique sont les mêmes qui vont redéfinir la façon dont on volera. Et ça, c'est une perspective fascinante.